19h à Alger, merci d'être au rendez-vous de l'information sur Al24 News, à la une de l'actualité de ce samedi 25 mai. 232e jour de génocide sioniste à Gaza et des crimes qui se poursuivent un peu partout au niveau de l'enclave palestinienne, avec un bilan qui avoisine ce soir les 36 000 martyrs. L'Algérie prend acte avec satisfaction de l'ordonnance rendue par la CIJ dans le dossier de l'invasion sioniste de Rafah. Alger demande instamment au Conseil de sécurité de donner suite à l'ordonnance de la Cour internationale de justice en lui conférant un caractère exécutoire. Au Maroc, des centaines de milliers de manifestants réclament l'annulation du festival Mawazine, énième subterfuge visant à faire taire les voix solidaires avec la Palestine. Et le ministère de la Défense russe qui annonce avoir libéré un nouveau territoire du Donbass, en l'occurrence celui d'Arkhangelskoye. Madame, Monsieur, bonsoir. 232e jour d'agression sioniste sur Gaza et les bombardements de l'armée d'occupation qui ne cessent de faire des dizaines de victimes au sein de la population civile. Le bilan global s'est alourdi en ce samedi 25 mai à 35 903 martyrs et 80 420 blessés, en grande majorité des femmes et des enfants, rappelons-le. Selon la dernière mise à jour annoncée par le ministère de la Santé à Gaza, l'armée d'occupation sioniste a commis 5 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant un bilan de 46 martyrs et 130 blessés. Et au moins 3 Palestiniens sont tombés en martyrs dans un bombardement de l'entité sioniste dans la région de Wadi Gaza. 4 autres au camp de Nusayrat, tandis que des avions de guerre ont ouvert le feu à l'est de la ville de Deir el-Balah. Dans la ville de Gaza, plusieurs Palestiniens ont été blessés suite à de violents bombardements d'artillerie et de tirs de blindés des forces d'occupation sionistes dans les quartiers de Sheikh Ajlin, Tel el-Hawa et Zaytoun. Par ailleurs, des bombardements d'artillerie ont visé également les zones frontalières est, comprenant Khan Younes et Rafah. Et je vous en parlais en titre, l'Algérie a pris acte avec satisfaction de l'ordonnance de la Cour internationale de justice en joignant à l'entité sioniste de mettre fin à son agression à Rafah. C'est en effet ce qu'a indiqué samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. L'Algérie a pris acte avec satisfaction de l'ordonnance de la Cour internationale de justice en joignant à l'occupant israélien l'arrêt immédiat de l'agression perpétrée contre Rafah, souligne le communiqué. Il précise que cette ordonnance intervient dans le sillage de la décision émise par la même juridiction internationale dans le cadre de l'examen de la plainte de l'Afrique du Sud sur le génocide en cours à Gaza et de la décision du procureur général de la Cour pénale internationale ouvrant la procédure de l'émission de mandats d'arrêt internationaux contre les principaux auteurs de l'agression israélienne contre Gaza. Enfin, Alger demande instamment au Conseil de sécurité de donner suite à l'ordonnance de la Cour internationale de justice en lui conférant un caractère exécutoire. Et donc l'actualité phare à Gaza, c'est bien entendu cet arrêt prononcé hier par la Cour internationale de justice qui a ordonné à l'entité sioniste de mettre fin immédiatement à son opération d'invasion terrestre à Rafah. Une décision largement saluée par la communauté internationale. Une victoire de plus pour les Palestiniens dans les instances judiciaires internationales. Des Palestiniens qui souhaitent avant tout que les paroles se traduisent en actes. Amel Lamzian Zitouni.
Forcé de quitter son domicile par l'offensive sioniste sur Gaza qui dure depuis 7 mois, Selwa Al-Masri a peu d'espoir que son sort soit atténué par une décision du plus haut tribunal de l'ONU ordonnant à l'occupant sioniste de mettre fin à son offensive à Rafah alors qu'elle préparait un repas sur un feu ouvert devant une tente à Deir el-Balah. Selwa exprime sa frustration. Nous voulons que ces décisions soient appliquées sur le terrain pour arrêter la guerre et pas seulement dire ce qu'ils ont fait à Rafah. Ils ont commis un génocide, ils ont commis des massacres. Nous appelons le monde entier à arrêter la guerre. Mettez cela en œuvre sur le terrain. Arrêtez. Dire et agir sont deux choses différentes. Quand ils disent qu'il y a eu une solution, qu'il y a eu une réunion, qu'il y a eu un conseil ou quelque chose du genre, le génocide s'aggrave, les massacres se multiplient. La décision de la CIJ qui a seulement ordonné la fin des opérations militaires sionistes à Rafah a déçu les Palestiniens. Eux qui ont besoin d'un arrêt immédiat de la guerre, ils veulent que des mesures soient prises pour y parvenir. Premièrement, je ne pense pas que le monde entier arrêtera la guerre, le génocide à Gaza, parce que la guerre, l'invasion de Gaza n'a pas commencé le 7 octobre, mais il y a 76 ans. Le peuple palestinien ici dans la bande a été complètement détruit. Nous avons tout perdu. Ainsi, la décision dont les Palestiniens ont besoin est celle d'arrêter immédiatement la guerre. Nous n'avons pas besoin d'une déclaration, nous avons besoin d'une application sur le terrain. Nous sommes aux côtés de la CIG pour mettre en œuvre la décision du retrait complet des troupes israéliennes de Gaza, de Rafah et de toutes les zones de la bande. Nous avons été déplacés d'un endroit à l'autre. Nous sommes fatigués. C'est la lutte du peuple palestinien en général. Je souhaite que toutes les nations fassent pression sur la partie israélienne pour qu'elle mette en œuvre la décision de se retirer complètement de toute l'enclave et que la vie normale reprenne. Voulant des actes et non des paroles, les Palestiniens en ras-le-bol de la situation qu'ils vivent. Et l'escalade qui dure depuis plusieurs jours, désormais à Jabalia, se poursuit avec une série de missiles lancés contre de nombreuses zones de la ville par l'armée d'occupation. Une situation grave qui pousse les réfugiés à fuir de nouveau alors que plus aucun endroit de l'enclave palestinienne ne peut garantir leur sécurité. Nous voici affamés et assoiffés, sans abri. Où nous installer? Ni nous, ni nos enfants, ni les personnes âgées. Je souffre d'hypertension, de diabète et d'un problème cardiaque. Je n'ai pas trouvé mes médicaments. Et là, il n'y a rien à manger. Ils nous ont frappés et ils ont été assassinés. Et les enfants sont morts. Et nous avons été forcés de courir et de nous échapper. Nous allons à la mer. Il n'y a pas de maison, pas d'abri, pas de nourriture, pas d'eau. Personne n'est à côté de nous, sauf Dieu, le Tout-Puissant. Les Palestiniens déplacés cherchant refuge dans un camp de réfugiés transformé en école dans le nord de la ville de Gaza sont confrontés à des pénuries de nourriture et de fournitures médicales et à des conditions sanitaires épouvantables après ces nouvelles attaques sionistes dont l'une des conséquences a été l'interruption des flux d'aide et une énième contrainte à fuir la région voisine de Jabalia. Le prix de 500 grammes de farine est de 270 shekels et un pain coûte 15 shekels. Comment puis-je me permettre d'acheter du pain car je n'ai plus d'argent pour en acheter un? Je fais la queue pour avoir de l'eau tous les matins à 9 heures en moyenne. L'eau potable n'est disponible ici qu'1 heure par jour, mais nous avons environ 5000 personnes ici. Nous faisons la queue pendant environ 2 heures pour aller aux toilettes et nous devons aller chercher nous-mêmes l'eau pour la chasse d'eau. La salle de bain n'a ni porte, ni électricité, ni lumière. Même d'ici, et toutes les ordures sont entassées devant la porte de l'école. Et plus au sud, à Khan Younes, après des mois de fermeture complète, l'hôpital Nasser de Khan Younes, sous les assauts et les sièges sionistes, cette structure médicale reprend
lentement du service. L'hôpital envahi par l'armée d'occupation en février dernier a été désactivé et les médecins ont été contraints d'évacuer les patients. Une équipe de l'ONG Médecins sans frontières a d'ailleurs aidé à évacuer l'hôpital Najjar de Rafah vers l'hôpital Nasser où elle traite à nouveau des patients. Malheureusement, l'équipe que nous avions sur le terrain a dû évacuer l'hôpital vers la mi-février, alors que tout l'hôpital était vidé après l'invasion. Le siège durait depuis des semaines. Il était extrêmement violent. Les chars sont entrés dans les locaux de l'hôpital. On a juste dû évacuer. Et puis, depuis la mi-février, l'hôpital Nasser était complètement mis hors service. Plus de patients et plus de personnel. J'ai été transféré à l'hôpital de campagne jordanien, mais ce jour-là, il y a eu beaucoup de blessures et beaucoup de pression sur la seule salle d'opération disponible à l'hôpital jordanien. Mon opération a été retardée de plusieurs heures alors que je saignais. Dans le volet diplomatique palestinien, le Premier ministre Mustafa Mohamed a été reçu par la chef du gouvernement italien Giorgia Meloni ce samedi à Rome. Au cours des pourparlers, Meloni a réitéré la nécessité de relancer un processus politique conduisant à une paix durable, basée sur la solution à deux États, en réitérant également son soutien à tous les efforts en cours pour un cessez-le-feu durable. Mais ce qui ressort avant tout de cette rencontre, c'est bien entendu la reprise des financements italiens au profit de l'UNRWA. Rome a en effet annoncé, par la voix de son chef de la diplomatie Antonio Tajani, un programme d'aide de 35 millions d'euros à destination de l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Autre pays européen qui réitère son soutien à la Palestine, il s'agit de l'Espagne qui maintient sa position au sujet de la reconnaissance de l'État palestinien annoncée en milieu de semaine par le chef du gouvernement Pedro Sánchez. La vice-premier ministre Yolanda Díaz a déclaré que cette démarche représente l'engagement du pays envers les droits de l'homme. La reconnaissance de l'État palestinien représente l'engagement de notre pays en faveur des droits de l'homme et également du respect de la légalité internationale. Mais c'est avant tout un acte d'humanité. Chaque jour, nous nous réveillons avec des images illustrant la barbarie. 35 000 personnes ont été tuées par l'État d'Israël au cours des derniers mois. Un tiers d'entre elles sont des enfants. Nous l'avons répété des centaines de fois. Nous allons être fermes car de nombreuses vies sont en jeu. Les Palestiniens ne peuvent plus attendre. Nous vivons à une époque de l'histoire du monde où faire le strict minimum est à la fois héroïque et insuffisant. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous arrêter. La Palestine sera libre du fleuve à la mer. Et la rapporteure spéciale de l'ONU sur les territoires palestiniens occupés, Francesca Albanese, a appelé samedi la communauté internationale à imposer des sanctions à l'entité sioniste et à suspendre les relations diplomatiques avec l'occupation jusqu'à ce qu'elle se conforme à la décision de la Cour internationale de justice. La Cour internationale de justice a pour rappel ordonné vendredi à l'entité sioniste de stopper immédiatement son agression contre Rafah, je le rappelle, dans le sud de la bande de Gaza et de maintenir le passage frontalier ouvert pour permettre un accès sans restriction à l'aide humanitaire. En Cisjordanie, les forces d'occupation sionistes ont arrêté dans la nuit de vendredi à samedi 15 Palestiniens, dont d'anciens prisonniers dans différents gouvernorats de Cisjordanie occupés. Selon un communiqué commun de la Commission palestinienne des affaires des prisonniers, les ex-prisonniers, ainsi que le club de prisonniers, les arrestations ont été menées à Ramallah, Beit Lahm, Jenin, Naplouse, Al-Qiliya et Al-Khalil.
Je vous en parlais en titre, coup d'envoi ce samedi des travaux de la 34e session du comité exécutif de l'Union interparlementaire arabe au Centre international de conférence Abdelatif Rahal à Alger. Les travaux ont été lancés sous la présidence du président de la Chambre basse algérienne et président en exercice de l'Union, Brahim Bourali. Le comité exécutif qui se réunit à la veille de la tenue du 36e congrès de l'Union interparlementaire arabe, prévu dimanche, doit examiner le rapport du secrétaire général de l'UIPA sur la mise en œuvre des décisions du précédent congrès et des activités du secrétariat général de l'Union depuis la tenue de la 33e session de son comité exécutif. Notre réunion coïncide avec des développements extrêmement dangereux sur le niveau régional, mais aussi international, aux répercussions profondes sur notre région arabe, au premier rang desquelles figure la situation en Palestine, avec les liquidations racistes et les crimes ignobles commises par l'occupation sioniste contre le peuple palestinien frère. Il s'agit de la poursuite de projets colonialistes visant à liquider la cause palestinienne, détruire la région et l'entraîner dans le bourbier de la violence et le chaos. Étant donné que la situation à Gaza et dans les territoires palestiniens sera au cœur de l'agenda de notre congrès, j'appelle à la nécessité de proposer des initiatives constructives et concrètes pour renforcer le travail interparlementaire arabe, notamment au niveau de l'Union interparlementaire, et l'examen de tous les mécanismes et voies qui nous permettront de poursuivre en justice l'occupation sioniste pour ses crimes. Il est temps de redonner à notre nation arabe une présence forte et efficace sur l'échiquier international. Nous avons vu ce qui a été réalisé au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies à travers sa résolution historique liée à la candidature au statut de membre à part entière de l'État de Palestine grâce à l'unification des voix. Et à l'occasion du 51e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée sahraoui contre le colonisateur espagnol et l'occupant marocain, le gouvernement sahraoui a mis en garde samedi à Alger contre l'expansion des méthodes malveillantes du régime marocain afin de légitimer son occupation du Sahara occidental en dehors du plan onusien et des résolutions de légitimité internationale. La lutte du peuple sahraoui entre dans une nouvelle phase d'expérience dans tous les domaines, surtout dans le domaine juridique et judiciaire, où la cause sahraoui est considérée comme l'une des questions juridiques les plus importantes et les plus justes. Le régime marocain recourt aux mensonges et aux crimes organisés pour perpétuer son occupation du Sahara occidental, tandis que les Sahraouis utilisent des méthodes légales et légitimes car la vérité est avec eux et le droit et la justice sont de leur côté. Le régime marocain s'appuie sur l'assujettissement et l'oppression, ce qui doit être exposé et condamné pour achever la décolonisation du Sahara occidental. La Russie affirme son soutien continu aux activités de stabilisation entreprises par la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental en vue de créer des conditions favorables sur le terrain pour des progrès constructifs dans le processus de règlement au Sahara occidental parrainé par les Nations Unies. Selon des déclarations publiées par le ministère russe des Affaires étrangères dans le cadre de la réunion entre le représentant spécial du secrétaire général et chef de la mission des Nations Unies pour le référendum au Sahara occidental, Alexandre Ivanko, avec le vice-ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, Mikhail Bogdanov, les questions liées aux activités quotidiennes de la mission de l'ONU ainsi que la situation dans sa zone d'opération ont été discutés en détail et les points de vue servent à souligner l'importance de parvenir rapidement à une solution juste et acceptable par les deux parties au conflit sur la base du droit international. Et au Maroc, des centaines de milliers de manifestants sont à nouveau descendus dans la rue vendredi avec des rassemblements à Rabat ainsi que dans plusieurs autres villes marocaines pour protester contre les crimes sionistes à Gaza et le silence complaisant du régime du Merzan qui s'attache toujours à ses relations avec l'entité sioniste, symbole de cette colère croissante. Les manifestants ont réclamé l'annulation du festival musical Mawazine, considéré comme une tentative de faire taire les voix solidaires avec la Palestine.
Hamid Mechri et Mohamed Amin Abarkan. La colère des Marocains contre la normalisation de leur pays avec l'entité sioniste se poursuit pour le 33e vendredi consécutif. Des foules immenses se sont rassemblées hier dès 18h30 devant le siège du Parlement à Rabat, sous la bannière « Nous continuerons à soutenir la Palestine jusqu'à ce que la guerre et l'agression cessent ». Des manifestations similaires importantes ont été observées dans les grandes villes du Maroc après la grande prière du vendredi, selon l'instance marocaine de soutien aux causes de la Oumma. Lors de ces rassemblements, les protestataires ont appelé à l'annulation du festival de la musique Mawazine qui se tiendra à Rabat dans quelques semaines, alors que la guerre à Gaza fait rage et que l'armée d'occupation sioniste s'obstine à mener une incursion terrestre contre Rafah, dernier refuge de plus d'1 million de Palestiniens déplacés dans la bande assiégée. Un festival présenté par les manifestants comme une tentative de faire de l'ombre ou faire taire les appels de solidarité avec Gaza à l'adresse des Marocains qui désapprouvent massivement la politique de normalisation avec les sionistes. Certains manifestants ont scandé « Comme c'est aberrant, vous organisez Mawazine pendant que nos frères se font massacrer à Gaza ». Dans la capitale Rabat, plusieurs milliers de personnes sont descendues dans les rues pour condamner le génocide, les meurtres, la famine et les autres atteintes aux droits de l'homme commises par l'entité criminelle sioniste. Ils ont dénoncé et exprimé leur rejet du silence de l'inaction internationale officielle, ainsi que l'attachement du Maroc à ses liens diplomatiques avec une entité qui extermine une population sans défense, dont des femmes et des enfants. Beaucoup de manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et brûlé et piétiné le drapeau de l'entité sioniste. Les manifestations anti-normalisation qui secouent les villes marocaines mettent en évidence la colère croissante des Marocains contre la politique de normalisation du Marzen, exacerbée par une campagne d'intimidation et d'arrestation d'activistes marocains anti-normalisation dans leur royaume. Avant de se disperser, les manifestants ont récité la Fatiha à la mémoire des martyrs tués à Gaza et répété des prières pour la victoire des Palestiniens contre l'occupationniste. Allez, direction l'Afrique du Sud, J-4 avant les élections présidentielles. L'ANC, emblématique parti de Nelson Mandela, au pouvoir depuis 30 ans, animé un meeting de campagne durant lequel le président candidat à sa propre réélection, Cyril Ramaphosa, a saisi cette occasion pour revenir sur le cas palestinien. Je vous propose d'écouter ses déclarations. Aujourd'hui, le peuple de Palestine nous voit comme un chevalier en armure étincelante, défendant ses droits et prônant la justice pour lui. Et nous le faisons parce que le manque de justice pour le peuple de Palestine est aussi un manque de justice pour nous. Et les forces militaires russes ont libéré au cours des dernières 24 heures la colonie d'Arkhangelskoï dans la République populaire de Donetsk. Une information communiquée par le ministère de la Défense russe. Les unités du centre du groupement tactique ont libéré la colonie d'Arkhangelskoï dans la République populaire de Donetsk grâce à des actions de combat réussies, rapporte le communiqué de la Défense russe. Les ministres des Finances du G7 réunis en Italie se disent samedi déterminés à accroître les sanctions financières et économiques contre la Russie pour réduire ses revenus selon un projet de communiqué final relayé par l'agence France Presse. Parmi les pistes envisagées, les ministres proposent de continuer à cibler les revenus énergétiques de la Russie et ses futures capacités d'extraction. Allez, on termine avec le Mexique qui enregistre 48 morts après une vague de chaleur qui frappe son territoire depuis le mois de mars dernier, alors que le pays s'attend à de nouveaux records de température. Un rapport du ministère de la Santé envoyé à la presse fait état d'un bilan total cumulé donc de 48 morts au niveau national en lien avec la vague de chaleur qui a débuté en mars dernier et de 956 personnes qui ont souffert de différents troubles de santé selon les données actualisées le 21 mai dernier.
Même la population de Veracruz souffre beaucoup de la chaleur. Les animaux domestiques souffrent aussi. Il y a des gens qui travaillent aussi, par exemple les vendeurs de rue, les ouvriers du bâtiment. Beaucoup de gens souffrent de la chaleur. Dans les magasins, il n'y a pas d'eau à boire, il n'y a pas de glace, il n'y a pas d'électricité. Et c'est la fin de ce 19h Info. La suite avec l'échiquier international présenté par Kelly Boaziz. Excellente suite des programmes sur L24 News.